oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perds de la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perds de la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Oh, mon héritage, mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh Dieu, tu es. Oh oui, tu es seul de mon cœur, ma jambe, mon héritage, mon plus grand bien. Oui, tu es Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh, près de toi, je me sens bien. Bien près de moi et près de toi, je me sens bien. Je me sens très bien. Près de toi, je me sens bien. Père, nous nous sentons mieux et très bien auprès de toi. Voilà pourquoi nous sommes là cet après-midi. Nous croyons en toi. Je confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le ressuscité le troisième jour. Je confesse que tu as vécu la mort. Je confesse que tu as goûté à la souffrance. Tu sais comment cela fait. Voilà pourquoi, Jésus, tu nous as envoyé ta parole. Enfin que tu as dit qu'on croit, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croira en toi, il sera sauvé. Laisse que cette parole puisse nous délivrer, puisse apporter le salut dans nos cœurs. Cette parole puisse changer les temps, les circonstances de nos vies. Viens, parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Et 4 mois sur cette chair, prends la place. Parle. Communique-moi ta pensée et la révélation de ta parole. Permets qu'à cet instant, que mon moi c'est tu. Seul toi, parle. Que je disparaisse maintenant, Jésus. Que ta puissance, ton nom, ton autorité prend place. Parle. Et que tes anges me servent à cet instant. Nul ne sort comme il est venu. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu est le soutien de notre cœur. Amen. Qui peut me dire aujourd'hui, ici, dans ces lieux, qu'il n'a jamais souffert? Ou qui peut me dire qu'il n'a jamais traversé une épreuve quelconque? Alléluia.
Cet après-midi, je veux parler de Dieu. Alléluia. Amen. Il y aura un jour que je vais enseigner sur Satan. Satan. Satan ou Satan? Satan. Satan. Alléluia. L'enseignement sur Satan, ce que je sais, Satan, il est menteur, il est malin, il a été vaincu et il a échoué. Amen. Alléluia. Dis avec moi, Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Dieu existe. Dieu existe. Dis encore, Dieu existe. Dieu existe. Dis Dieu existe. Dieu existe. Il existe. Il existe. Il existe. Il existe. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il fait chaud, je diminue un peu. Hein? Amen. Le thème de cet après-midi, laisse Dieu faire. Écris seulement, laisse Dieu faire. Écris seulement, laisse Dieu faire. Il faut que Dieu fasse. Il faut que Dieu fasse ce qu'il veut. Pourquoi tu l'interromps? Pourquoi tu l'arrêtes? S'il veut te frapper, laisse-lui te frapper. Ce que je sais, Dieu châtie celui qui aime. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dieu châtie celui qui aime. Regardez un peu Jésus avec les disciples. Ils étaient 12. Mais à chaque fois qu'il y avait un problème, Jésus se tourne devant Pierre. Toi, Pierre. Mais au juste, ce n'était pas Pierre qui péchait. Ce n'était pas Pierre qui faisait du mal. Viens mon grand, viens te mettre ici devant. Là. Le deuxième rangé. Voilà. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu châtie celui qu'il aime. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Si tu traverses des tourments, si tu as des épreuves, si tu as des soucis, si tu as reçu une lettre négative, sache que Dieu t'aime. Amen. C'est pas tout le monde qui dit Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est trop grand. Écoutez, Dieu est tellement trop grand pour que nous puissions les comprendre. Tu n'arriveras jamais à comprendre Dieu. Je sais, quelqu'un a cherché à comprendre Dieu. Mais je te dis que tu n'arriveras jamais à le comprendre. Il est tellement trop grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Alléluia. Amen. Il y a une chanson qu'on chante. Moi, donc, Dieu est grand. Un Dieu costaud. Un Dieu géant. Écoute. Dieu est tellement trop grand que tu ne peux pas le comprendre. Si je pose la question à quelqu'un ici, qui a habité dans une ville il y a plus de 10 ans, la même ville? La même ville, il y a 10 ans. Voilà, hein, voilà, plus de 10 ans. Il y a beaucoup, hein? Bon, maintenant, si je te pose la question, donne-moi les rues. Tu commences ta rue et tu vas derrière et tu continues. Est-ce que tu peux me donner toutes les rues de ta vie? Pourquoi? Pourquoi? Ça c'est non. Mais ça fait plus de 10 ans que tu es là. Mais tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que c'est trop grand. Notre ville est grande. Même si tu te mets à étudier ta ville, tu ne pourras pas savoir rue de Paris, 3 rue Jacques-Ange
Gabriel. Je ne sais plus. Alléluia. Amen, amen, amen. Si tu n'arrives pas à citer ou bien à connaître les rues de ta ville, Jacques Romaric, d'accord. Si tu n'arrives pas à maintenir ou bien à savoir le rues de ta ville, comment pourras-tu comprendre et connaître la grandeur de ton Dieu? Ou comment tu peux arriver à comprendre ton Dieu? Parce qu'il est plus grand que ta ville, il est plus grand que ta région, il est plus grand que ton quartier, il est plus grand que ton département, il est plus grand que ton pays, il est plus grand que la nation, il est plus grand que ton continent, il est plus grand que le monde entier. Tu ne peux pas le comprendre. Alléluia. Un jour, à l'époque, j'étais intérimaire. Et on m'a envoyé une mission. Je suis parti dans une ville et j'arrive. Je descends à la gare. Je vois un bar. Je dis, ah, si j'arrive au bar, là, je vais trouver la rue. J'arrive là-bas, je pose la question. Et on m'a dit, ah oui, non, il faut demander à la vieille dame qui est juste devant la porte. Elle est née là. Mais elle est vieille dame. J'ai posé la question, je demandais la rue. La dame m'a dit, tu vas comme ça, après, quand vous arrivez là-bas, vous tournez et au deuxième croisement, vous tournez à gauche. C'est ça la rue. Je me suis mis à partir. Waouh. J'arrive jusque là. Je pose la question, on me dit, mais non, c'est pas ici. C'est juste derrière la gare. Mais la dame habite là. Vous comprenez un peu? Et j'ai fait encore deux tours, marcher pendant au moins plus d'une demi-heure jusqu'à la gare. Et je regarde derrière la gare, je trouve la rue. La dame habite là. Je ne connais même pas le quartier qui est derrière chez elle. Alléluia. Amen, amen, amen. Dis avec moi, Dieu existe. Dieu existe. Il est trop grand que ton problème. Il est trop grand comme un problème. Il est trop grand que tout ce que tu es en train de traverser. Ne dis pas que ton problème est grand. Ton problème n'est pas grand. Ton problème devant notre Dieu, c'est comme une fourmi. Alléluia. Amen, amen, amen. Ton problème n'est pas grand. Ce que tu traverses comme épreuve, ou bien ce que tu cherches à avoir, et que tu ne l'as pas encore eu aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu peux l'avoir en un clin d'œil, parce que devant Dieu c'est petit. Amen. Alléluia. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais la grandeur de Dieu? Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de fin. Alléluia. On nous dit, dans quelle maison pourras-tu mettre ce Dieu-là? Il ne peut pas contenir cette maison. Non. Écoutez, je voudrais que quand tu sors de ces lieux, que tu comprends que la personne à qui tu as donné ta vie est plus grand que tout ce que tu peux rencontrer. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu n'a pas d'endroit où sa présence ne peut être pressentie. Est-ce que vous me comprenez? Je vais m'expliquer clair.
Dieu n'a pas d'endroit où sa présence ne peut pas être ressentie. Donc ça veut dire que Dieu est partout. Vous comprenez? Dieu est partout. Même dans les noirs, il est là. Est-ce que vous comprenez? Dans les ténèbres, il est là. Dans la nuit, il est là. Ne dis pas que Dieu n'était pas là. Non, Dieu est là. Quand il y a eu l'accident qui t'est arrivé, Dieu était là. Alléluia. Dis avec moi, Dieu est Dieu. Dis Dieu existe. Mon mari, le Seigneur t'aime beaucoup. Alléluia. Dieu est Dieu. Amen. Je voulais dire à quelqu'un qui était en train de murmurer il y a quelques jours passés pour une situation qu'il a en train de traverser. Je vais te dire que Dieu existe. Amen. Alléluia. Même si tout ce que tu as cherché à faire, tu as eu que l'échec. Dans l'échec là, Dieu t'avait vu. Il était là. Regarde la séquence. Ne te lève plus. Dieu existe. Quel est cet homme? Quel est cette femme? Quel est ce pasteur? Quel est cet évangéliste? Quel est cet apôtre? Quel est cet archipel qui peut dire qu'il a compris Dieu? Il n'a pas. Parce qu'un jour, il a bafoué. Un jour, il a oublié. Un jour, il n'a pas donné gloire à ses dieux. Mais ce que Dieu veut, dans toutes circonstances, que tu le glorifies. Amen, amen. On va voir ensemble un conseil d'un frère. Stophar, c'est qui? Des noms difficiles. L'un des amis de Job. Je sais que les trois amis de Job ont conseillé Job. Je ne peux pas aller prendre un autre exemple que prendre l'exemple de Job. Parce que dans ce monde, à part Jésus, il n'y a pas eu un homme qui a souffert comme Job. Il n'y a pas eu un homme qui a traversé les épreuves comme Job. Les épreuves que tu traverses, ce n'était pas plus grand que les épreuves de Job. Alléluia. Mais Job a arrivé à comprendre. Amen. Parce que Job s'est posé beaucoup de questions. Ses enfants ont péché, le Seigneur a agi comme il fallait agir, et Job a commencé à même à maudire même son jour de naissance. Il dit, mais il a fallu même que je meure dans le ventre de ma mère, que de venir vivre ce que j'ai fait. Alléluia. Ça t'a jamais arrivé de dire une mauvaise parole sur une situation qui t'est arrivée, sans se rendre compte. Bon, bien sûr, tu t'es rattrapé après, parce que tu as une conscience. Une personne qui peut demeurer dans les mauvaises choses, et il les répète, une personne qui n'a pas la conscience, comment on peut les qualifier? Ignorant. Hein? C'est un ignorant. Ignorant. Qui peut dire quelque chose? Hein? Inconscient. Oui, inconscient, oui, c'est vrai, c'est français.
Celui qui est conscient est conscient. Parce que, donc celui qui est inconscient. Alléluia. Une personne qui n'a pas la conscience, c'est cette personne-là que son ami l'a conseillé. Sa soeur, son frère, son père, ses enfants, son pasteur, Dieu. On donne même le verset biblique. La personne inconsciente n'arrive pas à obéir au conseil. Et s'il arrive à continuer dans son mal, ça veut dire qu'il y a une seule personne qui peut l'arrêter, c'est sa conscience. N'est-ce pas? Et si la personne continue toujours, il n'a pas la conscience. Comment on peut l'appeler? Même un voleur est conscient. Un moment, devant le tribunal, ou bien même un moment, il s'est rendu compte de tout ce qu'il a fait. Il commence à pleurer. Ça veut dire que sa conscience commence à... juger. Mais comment est-ce qu'un voleur, il peut arriver à avoir la conscience, mais celui qui a donné sa vie en Christ n'arrive pas à rester bloqué par sa conscience. Même un sorcier, à un moment la conscience peut l'arrêter. Il va dire, hey, je vais te délivrer. Alléluia. Job chapitre 11, verset 7. Chez toi, prends le temps, lis Job, commence à partir même des chapitres 10. Donc, essaye de commencer là où bien tu peux aller encore plus loin, si tu es fort. Va encore plus loin, essaye un peu de lire. Essaye un peu de voir tout ce que Job a vécu, c'est vraiment... Et tout ce que Job aussi a dit par rapport à la création, par rapport à la Dieu, par rapport à la puissance du Seigneur. Amen. Mais son troisième ami a arrivé pour dire à Job quelque chose que nous allons commencer avec ça aujourd'hui. Il dit ceci. Job, je sais que tu souffres. Je sais que tu commences à chercher à savoir Dieu comme tu veux. Il dit, Job, est-ce que prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Alléluia. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu et parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Prétends-tu? Alléluia. Plus tu restes en train de penser, en train de faire souffrir ton âme avec des pensées négatives, bien aimé, il y a une maladie qu'on appelle crise cardiaque peut arriver. Sophar a dit à Job, mais Job, mais arrête un peu. Est-ce que tu peux arriver à sonder les pensées de Dieu? Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu sais ce que Dieu pense pour toi à cet stade, maintenant, évangéliste? Ma gloire, tu le sais. Est-ce que tu sais? Quand tu as eu ces problèmes, ma fille, Sephora, est-ce que Dieu n'était pas là? Dieu était là. Alléluia. Pourquoi tu veux sonder les pensées de Dieu? Amen. Français, tu as ça? Oui, tu peux lire. Français, parole de vie. Job 11, 7. Job 11, 7, je vais lire.
Est-ce que tu peux découvrir la profondeur de Dieu? Est-ce que tu peux connaître la grandeur du Tout-Puissant? C'est 11, c'est bon. Est-ce que tu peux connaître la grandeur du Tout-Puissant? Est-ce que tu peux savoir ce que Dieu pense pour toi maintenant, à cet instant-ci? Est-ce que tu le sais? Tu ne sais pas. Tu es venu au culte, tu as prié, et tu rentres chez toi, tu ne vois rien. Est-ce que tu sais ce que Dieu est en train de penser pour faire pour toi? Alléluia. Amen, amen, amen. Qu'est-ce qui fait que les pensées de Dieu sur nous ne se réalisent pas? C'est quand tu commences à murmurer. Tu ralentis la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu ralentis. Pourquoi est-ce que la souffrance, les épreuves de Job a-t-il duré? Parce qu'il ne s'arrêtait pas. Amen, amen, amen. Parce qu'il ne s'arrêtait pas. Ici, là, son premier ami, Bildad, il a commencé à conseiller Job à partir du chapitre 8. Il dit ceci: Job, jusqu'à quand tu étratis ces propos? Parce que Job commençait à dénigrer la puissance de Dieu. Sache qu'à chaque fois que tu penses négatif, tu dénigres Dieu et tu ralentis sa vie, sa main dans ta vie. Alléluia. Tu es venu, tu as jeûné, tu as prié. On a même aidé, on t'a même aidé un petit peu pour la délivrance, pour arriver à la délivrance. On t'a aidé. Mais quand tu es sorti, nul ne connaît. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dans ses pensées, il sait que je suis en train de préparer une maison, une construction avant que ma fille ou bien mon fils puisse venir entrer. Je commence par la fondation, je mets la première pierre et je continue et j'arrive au tôle. Pendant que tu es arrivé au tôle et tu commences à murmurer, tu as arrêté le travail du Seigneur. Jusqu'à ce que tu comprendras que tu dois retourner au pied du Seigneur pour que le Seigneur puisse achever le travail, mettre la peinture, meubler la maison. Après, il va te dire: ma fille, prends ta clé, entre dans ta maison. Est-ce que vous me comprenez? Il est le maître des temps. Laisse-lui gérer ta situation. Laisse-lui arriver jusqu'au bout. Laisse-lui accomplir ses pensées sur ta vie. Ah, je vois que Dieu n'agit pas. Depuis que je suis venu là, ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an. Toujours la même chose. Mais pendant que tu murmures, tu arrêtes les travaux. Laisse Dieu faire. Toi, ne murmure pas. Loue le Seigneur. Fais ça comme tu veux. Seigneur, comme tu veux. Et quand tu veux. Quand tu veux, Seigneur, c'est pas grave. Qu'on se moque de moi. Qu'on parle de moi. Qu'on me critique. Depuis qu'il a de prier, il cherche Dieu, mais on ne voit rien. Mais ce n'est pas votre problème. Mais quand vous allez voir, je vais rire. Alléluia. La grâce du Seigneur, la bonté du Seigneur, la bénédiction durera toute la vie. Mais les souffrances durent un instant. Si ta souffrance dure, c'est toi-même, tu la prolonges. Par de murmures, par des pensées négatives. Ah, mais Dieu n'agit pas. D'ailleurs, il y a un mot que les Congolais utilisent. Mon frère, pourquoi tu ne viens pas? Qui veut me
dire ces mots. Dis-moi ces mots. Hein? Oui. Non, un mot que les Congolais utilisent. Alingala. Non. Il y a un mot que le diable est assis même. Dès que tu dis ça, il fait caca sur toi. Non. Hein? Alingala, il y a un mot que tu as dit hier avant-hier. Tu peux me le dire? Mais pourquoi on ne te voit plus à l'église? Hein? Beau. Les. C'est un mot que quelqu'un commence. Dès que tu dis ça, le diable là, il continue encore bien le travail. Parce que tu l'appelles maintenant. Il venait, il faisait, il battait. Dès que tu dis Bolemou, c'est une porte que tu as ouverte. Il dit, je suis là. Alléluia. Amen, amen, amen. Et les Bolemou enfantent beaucoup de choses. Dans ces Bolemou va te donner des idées. Parce que ça ne sera plus Bolemou, ça sera, ah, c'est le pasteur là. Bolemou donne des idées. C'est le pasteur. Alléluia. C'est le pasteur. Hier, on était dans cette salle. Il y avait l'inauguration. Inauguration. Voilà. Et puis le pasteur allait élever des personnes. Il y a un frère qui prêche déjà. Il prêche. Il fait tout à l'église. Il dit, frère, toi, tu n'es pas encore arrivé. J'ai pris pour toi. Tu ne seras pas pasteur. Mais tu seras un jour, mais pas aujourd'hui. On va t'appeler tel nom. Prédicateur. Et puis, tu sais pourquoi est-ce que je suis toujours avec toi? Tu dis, oh, le pasteur me parle mal. Oh, le pasteur est toujours derrière moi, le pasteur. C'est parce que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, je n'allais pas te dire toutes ces choses. Alléluia. Mais beaucoup ont fui l'église en disant que le pasteur là, il m'a parlé mal. Hein? Toi, tu as parlé mal à ton enfant. Hein? Alléluia. Jamais. Qui a jamais parlé mal à son enfant? Qui? Si tu es là, tu leur rends un mauvais service. Quand il aura 17 ans, 16 ans, c'est lui qui va commencer à casser les arrêts de bus, les cabines téléphoniques. Il va commencer à nous augmenter les charges. Dans les loyers, vous voyez des charges, non? C'est des charges, là, ce sont les charges que les enfants ils font. Tous ceux qui font dans la rue, là. C'est nous qui le payons. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Il faut être dur. Sois dur. Comme Jésus était dur avec Pierre. Et après, Pierre a compris. Pasteur, celui qui aime son enfant le corrige avec la rage. Dieu châtie celui qu'il aime. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais il ne faut pas les tuer. Tu vas aller en prison. On est en France. Alléluia. Amen. Même en Afrique, on va t'appeler Ndoki. Mais les Ndoki aujourd'hui n'a plus la honte. Hein? Avant, quand on appelait quelqu'un Ndoki. Aujourd'hui, Ndoki. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu, je voulais dire à quelqu'un, comprends une seule chose. Si tu comprends cet enseignement, ta vie chrétienne, tu iras de victoire en victoire. Amen. Parce que tu ne vas plus continuer à retarder la main de Dieu.
tu ne vas plus arrêter les travaux ou bien l'achèvement de ta maison. Alléluia. Donc c'est comme si tu as demandé un crédit et le crédit passe par tout ça, on édite les crédits et après ça passe par la signature. Et au moment où ils ont prévu pour que tu signes, c'est là que tu gâches tout par ton mauvais langage, ta parole négative. Tu commences à voir que ça dure longtemps et tu commences à maudire Dieu. Nous maudissons Dieu sans le savoir. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien aimé, Dieu il vit dans le ciel, bien sûr. Amen. Dieu vit où? Dieu vit dans ton cœur. Tu connais la grandeur de Dieu? Et cette grandeur est dans ton cœur. Alléluia. Amen, amen, amen. Si quelqu'un savait que Dieu est dans son cœur, il n'allait pas sortir une parole négative. Il n'allait pas murmurer. Il n'allait pas parler quelque chose contraire de ce que le Seigneur a dit. Quand Dieu a dit un mot négatif, Dieu n'est pas dans ton cœur. Pourquoi? C'est de l'abondance du cœur et de la bouche. Mais si Dieu est dans ton cœur, tu parleras quoi? Qui a compris? Alléluia. Bien aimé, Dieu est... la Bible le qualifie même, le situe en disant que le trône est son... Non, pardon. Le ciel est son trône. Et la terre est son... Dieu vit où? Dieu vit où? Sur son trône. On nous dit que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Et quand tu le loues, Yahweh, il t'a dit qu'il est seulement là-bas. Pourquoi on se prosterne? Alléluia. Amen, amen, amen. Ésaïe 66, verset 1 nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce qu'on peut le lire? Verset 1. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Alléluia. Amen, amen, amen. Mais quelle maison que tu peux bâtir à ces dieux? Quelle maison où tu peux bâtir et que tu prends Dieu, tu le mets dedans? Mais on nous dit que ce Dieu-là, il vit dans ton cœur. Alors si ce Dieu-là vit dans ton cœur, aucune maison qu'on peut bâtir, que Dieu peut être dedans. Mais s'il vit dans ton cœur, alors comment es-tu? Tu peux me répondre? Tu es comment? Tu es grand. Mais là, devant un petit problème qui te tourmente, tu t'humilies devant un petit problème, tant que, my God, tu ne réalises pas que tu es plus grand que ce problème. Est-ce que tu as compris? Amen. Alléluia. Un petit marabout, un petit diable là, qui est en train de faire des critiques contre toi, qui est en train de pleurer.